Chers frères et sœurs, nous voulons vous entretenir sur une révélation que le Seigneur a donnée à l'apôtre Jacob Fouani par rapport à la date du 1er août. Date du 1er août que nous avons tous célébrée. Quelle est son importance par rapport à Seigneur Jésus-Christ? Quelle est son importance par rapport au prophète Simon Kimbangu, au prophète William Branham? Et nous allons vous lire les détails de la révélation sur la date du 1er août dans les livres qui suivent. À cette date du 1er août, notre Seigneur Jésus-Christ a reçu de son Père, dans le royaume des cieux, la couronne de victoire pour avoir accompli avec grand succès à la croix de Golgotha la mission le confiée. À noter que de son ascension dans les airs jusqu'à son entrée dans la planète Soleil, il avait fait exactement 3 mois. Toutes les étapes et dates mentionnées si haut ne sont pas imaginaires, mais elles ont été plutôt révélées à l'apôtre Jacob Fouani par le Saint-Esprit. Qu'en est-il des différentes dates de la fête de Pentecôte, souvent célébrées dans les églises à travers le monde entier? S'est interrogé l'homme de Dieu. La réponse du Seigneur à sa question était la suivante. Jacob, je vais de vous révéler la date du 6 mai comme la date exacte de la Pentecôte. Vous trouverez cette date pas dans la Bible, mais vous ne le trouverez même pas. Après sa résurrection, Seigneur Jésus-Christ était encore dans le monde, non plus physiquement, mais en esprit. À l'occasion de la Pentecôte, il était avec ses disciples toujours en esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, en date du 6 mai, le Saint-Esprit avait continué à se manifester spontanément chaque jour de rencontres de prière durant 21 jours. Il y avait un ange de Dieu qui descendait pendant la prière pour distribuer le Saint-Esprit aux disciples de Jésus-Christ. Parce que le Maître, en esprit, était encore au milieu d'eux. Mais quand cette période de 21 jours fut passée et que notre Seigneur Jésus-Christ n'était plus avec ses disciples, l'Éternel Dieu avait déployé 7000 anges pour répandre le Saint-Esprit à travers le monde entier sous le commandement de l'ange Traille. Dès lors, le Saint-Esprit ne descendait plus sur les disciples de façon spontanée, mais plutôt, et c'est jusqu'à ce jour, sur demande expresse des apôtres. Par la suite, il va quitter le monde et monter dans l'espace le 30 mai d'une certaine année. Ici, notre Seigneur avait passé 1 mois. Il avait consacré 4 jours pour prêcher et affermir les héros dans la foi, dans le paradis d'Abraham, et le reste des jours, c'était pour réduire à l'impuissance toutes les forces du mal et délivrer les âmes des gens ainsi que des anges de Dieu bloqués dans l'espace par Satan depuis la première génération. Après avoir achevé son œuvre dans les airs ou dans l'espace, il avait fait son entrée dans la planète Soleil, une planète de purification par laquelle passent tous les prophètes et les anges qui ont accompli avec succès la mission leur confiée par l'Éternel Dieu dans le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ a emprunté la même voie pour se dépouiller de la nature terrestre. De façon générale, le parcours de la planète Soleil au royaume des cieux dure 1000 ans. Mais de façon exceptionnelle pour Jésus-Christ, notre Seigneur, lui n'avait fait que 30 minutes selon les chronos du ciel et qui équivalent à 30 mois selon les chronos du monde. Dans ce parcours, il marchait sur un long tapis rouge qui s'étalait de la planète Soleil jusqu'au royaume des cieux. De part et d'autre sur son chemin, devant
comme derrière lui, et se retrouvaient des anges et des prophètes qui passaient devant lui pour poser dans son corps des signes distinctifs et honorifiques, et cela à tour de rôle et de manière ci-après. L'ange Michel s'est présenté pour lui remettre un drapeau long de 7 mètres et large de 4 mètres qui symbolise les 5 continents et dans lequel se retrouvent les drapeaux de tous les pays du monde entier. Ensuite, l'ange Raphaël est venu l'embrasser et lui faire porter aux pieds des chaussures en or. L'ange Michel, une fois, l'ange Gabriel va l'aborder pour lui faire porter des bracelets dans les bras. L'ange Michel, une fois encore, le rencontre pour lui faire porter une tenue blanche. L'ange Raël, à son tour, est venu avec son groupe d'1 million d'anges et pour lui jeter des fleurs de toutes sortes de couleurs. L'ange arc-en-ciel, lui, c'était pour lui remettre un livre de 6 700 000 pages dans lesquelles sont écrits les noms et les œuvres réalisées de la naissance jusqu'à la mort de toutes les personnes du monde entier depuis la première génération jusqu'à présent. Il y a eu 2 gardes du corps qui étaient à ses côtés pour l'escorter pendant la circonstance. L'un avait 4 yeux, et tandis que l'autre est un ange de sainteté. Tous deux, en tenue militaire semblable à celle des soldats romains, ils lui ont remis des gants en or qui signifient la reprise de son pouvoir du ciel. Ensuite, l'ange Torbière, chef de tous les chérubins autour du majestueux trône de Dieu, cet ange lui a remis une épée qui pèse 1650 tonnes. Est venu le tour d'Abraham, entouré de 700 prophètes et qui ont vaincu le monde, et le représentant de tous ces prophètes au ciel, Abraham l'a abordé pour lui faire porter au cou une chaînette en or. Après, les anges du service des protocoles de Dieu se sont présentés et pour lui remettre un verre en or contenant du vin, qui est symbole de ce sang versé à la croix. Notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, a versé de ce vin sur le gros livre du monde entier, mis à sa disposition, et l'Éternel Dieu fit la déclaration suivante. Comme tu as fait ainsi, je prends compassion du monde entier, et par le fait que tu as versé de ton sang sur le livre, je ferai connaître ton nom partout dans le monde entier. Après, c'était le tour des 4 chevaux qui sont provenus du 3e ciel, notamment de la chambre numéro 757, baptisée chambre de compassion. C'est dans cette chambre-là que l'Éternel Dieu garde les anges préparés pour la destruction du monde. Et ces chevaux ont entouré 3 fois Seigneur Jésus-Christ, après quoi ils sont descendus dans le monde. Ces chevaux se sont transformés en anges et qui descendaient tout en plaçant au milieu d'eux le globe terrestre. Ils entonnaient un chant d'adoration et soudain un feu est sorti du globe terrestre et est monté jusqu'au royaume des cieux, plus précisément aux cicatrices des plaies dans les paumes des mains du Seigneur Jésus-Christ. L'ange Michel fut envoyé à l'apôtre Pierre. Abraham est revenu pour lui essuyer des larmes aux yeux. Les anges suivants, ange Michel, Raël, Gabriel et Raphaël, ont fait descendre la couronne de victoire jusqu'à la déposer sur une table en bronze. Puis l'Éternel Dieu a fait porter cette couronne sur la tête du Seigneur Jésus-Christ et l'a installée sur un fauteuil en or, en faisant la déclaration suivante. J'ai l'honneur de vous céder aujourd'hui tout pouvoir dans les cieux comme sur la terre. Fin de citation.
Quand la cérémonie de couronnement a pris fin, il y eut immédiatement après tremblement de terre et une pluie diluvienne pour purifier le monde entier. À la fin de la pluie, il s'est mis à examiner les mauvaises actions commises par les humains dans le monde, en ouvrant et en passant à revue, page par page, le gros livre mis à sa disposition, où sont écrits les noms et les œuvres commises par des gens depuis la première génération. Le livre en question est comme une télévision qui parle. En le feuilletant, il montre tous les actes bons et mauvais posés par chaque personne de son vivant. Le maximum de bonnes œuvres qu'une personne de son vivant devrait réaliser est fixé à 80. Si les bonnes actions dans le dossier de la personne sous examen atteignent 70, alors la personne entre dans le royaume des cieux. Si elle n'a que 10 bonnes œuvres sur 80, alors cette personne-là va en enfer. Ce livre part. En tournant la page, une voix sort du livre et cite le nom de la personne concernée par la page et parle si elle mérite ou pas d'entrer dans le royaume des cieux. Après la cérémonie solennelle de couronnement du Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu avait dépêché un tout premier ange au temple de Jérusalem, précisément au lieu très saint du temple où se trouvent les rideaux fendus en deux. Cet ange s'appelle ange Pharouzène. Quand il a touché cet endroit, la puissance du temple est sortie sous la forme d'une flamme de feu qui alla toucher aux pieds de l'ange. Sur le champ, l'ange Israël a intercepté le pouvoir et est allé le remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Depuis lors, le temple de Jérusalem est resté vide. Quant à lui, l'ange Pharouzène est resté posté là jusqu'au XXe siècle, selon l'ordre de l'Éternel Dieu. À la fin de la mission de cet ange à Jérusalem, il y eut dans la ville de Nazareth une sécheresse et un ouragan. Avant la naissance du prophète Simon Kimba, et l'ange Pharouzène était envoyé par l'Éternel Dieu avec comme mission d'assurer la sécurité du continent d'Afrique par rapport à l'avènement du prophète Simon Kimba. C'est le deuxième ange envoyé par le Seigneur depuis pour la sécurité et le contrôle de l'Afrique et du monde. Il en est de même du prophète William Branham. Cet ange-là est venu aussi pour faire la sécurité de la naissance du prophète William Branham. L'ange Oy, nom hébreu, basé au Portugal, a pour mission de surveiller et de contrôler en esprit les 5 continents du monde. L'ange Jacob Fouani, basé en RDC, a la mission de surveiller l'Afrique et de contrôler les 5 continents du monde. Notez que la cérémonie de couronnement de notre Seigneur Jésus-Christ avait duré 30 minutes selon le chrono du ciel, ce qui équivaut à 30 mois selon le chrono de la terre. Voilà en fait le parcours du Seigneur Jésus-Christ de son couronnement en date du 1er août. Voilà le rôle joué par l'ange Pharouzène pour venir faire la sécurité donc du prophète Simon Kimbangu et du prophète William Branham pour leur naissance dans le monde. Je vous remercie et nous avons besoin vraiment de vos soutiens, votre soutien matériel, votre soutien financier, votre soutien humain, parce que les révélations que Dieu donne à l'apôtre Jacob Fouani sont nombreuses, mais la plupart sont encore en manuscrit, faute de moyens matériels, faute de moyens financiers. Si vous êtes touché par le Saint-Esprit et pour soutenir cette œuvre, et pour soutenir les révélations, donc la mise au propre de ces révélations, le Seigneur vous sera vraiment reconnaissant et vous bénira richement. Voilà, c'était ça notre message au nom de Jésus-Christ. Amen.